Georges Bimbert ici. Coach, hier vous nous avez dit qu'il fallait être patient avec cette équipe. Aujourd'hui, on a eu un bon match dans le contenu. Au-delà de ce qui a été bien, selon vous, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer pour avoir un résultat encore un peu plus positif ce soir? Merci. Je pense qu'on a essayé un peu déjà de ne pas encaisser. Et on savait qu'à tout moment, peut-être par une action individuelle, parce qu'il ne fallait pas beaucoup compter sur le collectif offensif, parce que pour l'instant, la mayonnaise n'a pas encore prise et que peut-être il nous a manqué quelque chose de ce côté-là. Donc je pense que pour le match retour, on sait maintenant, comme je vous disais hier, qu'on ne peut ne pas avoir la qualification ici et peut-être aller la chercher au Nigeria. Donc le plus important était aujourd'hui, d'essayer de contenir cette équipe-là et qu'à tout moment, être capable d'être récompensé par les efforts offensifs. Ça n'a pas donné aujourd'hui, mais bon, il y a eu quand même de la place. Donc on n'a pas de regret, mais on pouvait faire mieux. Donc je pense qu'on va... C'est vrai qu'il n'y a plus assez de temps, mais il va falloir quand même compter sur nous encore parce que la qualification est encore devant. Et on ne va pas aller la chercher au Nigeria. Donc on fera tout pour le faire. Merci. Bonsoir coach. Joseph Valérie Fotso pour Radio Tchéménissi Anto. Une question pour chacun d'entre vous. Coach Jean-Baptiste, j'ai un souci avec la fin du match. Au coup de sifflet final, j'ai senti les filles un peu euphoriques à la ligne pour sortir. Un peu comme si quelque chose avait été déjà fait, alors qu'on a 90 minutes encore à jouer au Nigeria, peut-être ce qui paraît important. Est-ce que vous avez vu ça comme moi? Charlène, vous n'étiez pas au dernier regroupement. Vous êtes arrivé maintenant et ce match contre le Nigeria, est-ce que quelque chose a changé en vous de manière globale? Parce qu'il y a eu la blessure, le retour, et puis vous n'êtes plus là, et puis vous revenez. Est-ce que quelque chose a changé en vous? Mes questions, merci. Oui, mais je sais pas, vous savez que, comme je vous dis toujours, l'équipe que vous avez jouée aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans la composition de cette équipe, il y a eu 5 joueuses qui n'est Super League qui ont joué contre le Nigeria. C'est la toute première fois que ces filles-là jouent un match avec autant d'intensité. C'est ce travail-là que je suis en train de faire en comptant sur les joueuses d'expérience avec un peu plus de maturité comme Charlène qui m'accompagne là et bien d'autres. Moi, c'est dans ce sens-là. Je vais te focus là-dessus. Et je sais que peut-être on ne pourra pas être satisfait tout de suite, mais comme je vous ai dit tout dernièrement, je ne suis pas en train de travailler sur du court terme. Je travaille sur le moyen et long terme. Donc je pense qu'on va continuer à être patient en attendant que certaines aussi acquièrent la maturité et peut-être que, vous savez, on a une équipe en face. Elle vous dira tout à l'heure que l'équipe qui était en face, elle a ses coéquipiers qui jouent en face. Parce que moi j'ai l'occasion d'aller les voir jouer là-bas parce que je veux savoir les joueuses qui doivent venir, savoir comment elles évoluent. Et cet après-midi, moi j'étais content de voir ces filles-là donner le maximum d'elles et vous faire comprendre que oui, on peut encore compter sur elles. Voilà. Charlène. Bonsoir à tous. Déjà, je vais répondre à sa question par rapport au dernier match, au regroupement. Vous savez, le coach s'est souvent fait ses choix et s'il ne m'avait pas convoqué, c'est parce qu'il avait vu que j'étais peut-être en baisse et il fallait me laver la cervelle pour que je me réveille. Et
S'il vous plaît. Et après, j'ai retenu la leçon parce que moi, j'ai fait mon examen de conscience. Vu mon niveau, quand je suis rentrée avec tout ce que j'avais vécu, j'étais déçue. Déjà parce que l'équipe ne s'était pas qualifiée et j'avais raté un péno. Donc, déjà, je vais dire merci au coach de m'avoir fait confiance. Et je donnerai encore le maximum de moi pour pouvoir être dans cette équipe. Sayani. Merci. Bonsoir Charline, bonsoir coach. Alors coach, courage pour le contenu. Je ne peux pas cacher mes mots, beaucoup attendaient 5-0 du Nigeria. Coach, courage. Alors coach, on fait 0-0 à Douala. Le retour, c'est dans quelques jours. Comment on peut passer ce genre de match? On part pour observer l'adversaire ou on joue en fonction de l'adversaire? Merci. Non, on va aller chercher la qualification. On les connaît déjà, on les a joués. On a vu un peu leurs points faibles et leurs points forts. Maintenant, ça va être à nous le match de retour va se jouer sur les petits détails. À mon avis, c'est ce que j'ai vu cet après-midi. J'ai vu que cette défense, elle est pénale. Je ne dirai pas ici parce que ça va être sur une audio-vision. Le coach sait déjà comment on va prendre ma défense, mais je sais qu'il y a de la place. Et c'est vrai aussi que je n'ai pas eu tous mes atouts offensifs. Donc je pense que, comme je vous ai dit hier, le Nigeria verra un autre match là-bas chez eux. Bon, maintenant c'est un match de football qui va se jouer sur le terrain. Contrairement à ce qu'on peut penser, le Cameroun n'est pas inférieur au Nigeria. Ça dépend juste de chaque nation maintenant. Chaque nation qui travaille sur un projet, comme tout à l'heure. Je travaille sur un projet de jeu et dans ce projet de jeu là je veux me donner du temps. Je ne veux pas aller sur la gagne alors qu'on n'a encore rien mis en place. Et je pense que au fur et à mesure où on pourra toujours se retrouver ici, ce sera à vous de nous dire s'il y a un progrès, où on est sur place ou alors on ne fait rien. Et moi, je vous ai toujours dit que j'aime la critique positive. C'est ça qui nous fait avancer et je suis ouvert. Donc, je vous dis toujours d'être derrière nous. Et je vous salue d'ailleurs parce que parce que c'est plus positif de voir déjà que vous êtes parfois derrière votre équipe féminine. Moi, c'est ça que je retiens. Et je dis, il est possible. Vraiment, il est possible qu'au Nigeria, qu'on ait la qualification. Alors, William, une dame de préférence. Je vois pas les doigts. Merci Jean-Marie. Alors, coach, déjà, courage pour le contenu. On n'attendait vraiment pas. On vendait très moins cher la peau du Cameroun, mais là, on voit quand même qu'il y a un contenu qui a été produit. Maintenant, coach, nous allons, après ces 90 minutes, on a notre 90 minutes. C'est 0-0 et après les 90 minutes, il y aura les tirs au but. Coach, connaissant Chiamaka Namdozi, meilleure gardienne africaine, meilleure gardienne du continent et même en Europe. Elle fait des bons matchs et elle a des bons arrêts au niveau des tirs au but. Est-ce que ça fait partie d'un chantier que vous avez entamé en interne pour savoir que même si on ne marque pas, on peut gagner au tir au but? Merci. On en est taillé là aussi. Le Cameroun Nigeria, c'est deux nations de football. On ne va pas aller au Nigeria avec
contexte d'infériorité. Tout à fait. Je pense que le Nigeria aussi aujourd'hui, j'ai échangé un peu avec le sélectionneur, ils avaient peur de nous. Bon, comme les gens pensaient que nous on devait seulement faire de la figuration, ce que j'ai dû entendre. Mais de grâce, le Cameroun c'est un pays de football. Parfois là où vous n'attendez pas les Camerounais, vous savez, il n'y a pas beaucoup de nations qui peuvent. C'est pour ça que je vous disais hier que je n'aimerais pas que quand l'équipe nationale féminine gagne un match, qu'on dise que c'est du miracle. On ne doit plus que quand le Cameroun gagne, on dit que c'est du miracle. Parce que c'est un pays de football. Donc il faut qu'on travaille, c'est ce qu'on est en train de faire. Et moi je vous dis, le Nigeria a peur de nous. Donc on va y aller pour aller chercher la qualification. Donc à partir de là, l'erreur serait qu'on arrive là-bas et qu'on leur montre que on a peur ou on ne veut pas jouer. Tout à fait. Donc je pense qu'elles ont vu même aujourd'hui à un certain moment, elles ont vu qu'à tout moment, on pouvait les faire mal. Donc ça les a doutés. Donc là, nous aussi, on a pris la mesure de cette équipe-là. Je les ai bien, j'ai bien regardé ce match. J'aurai les images encore après ce match, ou après je vais travailler avec la direction technique nationale, les techniciens, je vais travailler avec mon staff technique. Et je vous ai dit que même avec vous, moi j'étais très content que parmi vous, il y a certaines qui m'ont appelé, qui m'ont permis quand même d'avoir certaines informations, certaines images. Oui, moi je pense qu'on doit travailler ensemble et je pense que c'est pour la nation. Donc je peux vous garantir que je ne vais pas vous dire que parce qu'on va terrasser le Nigeria. Non, il y a d'abord le respect. Parce que c'est nous la nation comme nous ont respecté aujourd'hui. Mais on part aussi avec cette conviction, avec cette envie d'aller faire mieux qu'aujourd'hui. Bon, maintenant, vous parlez de la gardienne. Elle joue en première division française. Je pense quand même que on la connaît. Je pense quand même que en face, la Minman, elle la connaît. Et je pense quand même que celle qui joue en France, on la connaît. Donc, ça va être un match de football. Les tirs au but, et nous aussi, on a Michaela. Absolument. Voilà. Donc, chaque équipe fera avec ses atouts et ses armes. Oui, bonsoir coach. Oui, en fait, on a vu le match 90 minutes. Moi, j'ai un souci. Coach, généralement, les matchs se gagnent au détail près, c'est-à-dire c'est le détail qui fait gagner un match. Moi, je pense qu'il faut toujours mettre une équipe assez expérimentée. Moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'une joueuse comme Abouti Ongene, qui a aussi autant d'expérience, on ne l'aurait pas mis avant les 45 premières minutes. Il fait peut-être reposer Abouti et mettre quelqu'un qui pourra. Donc moi, c'est ma préoccupation. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Permettez au sélectionneur de répondre avant la réponse du sélectionneur qui est patron et maître de ses choix. Je vais permettre de poser une dernière question, cette fois-là à Michaela, pour moi, à Charlène qui est là. On va prendre une équipe. Donc, le coach d'abord. Non, le coach répond d'abord. C'est vrai que c'est une équipe féminine. J'ai encore besoin d'une adjointe. Donc, on va essayer de voir le président. Voilà, non. Ouais, elle me seconder. Non, vous savez, une équipe de football est composée de. On est en compétition. Et puis, il y a certains contextes qui fait que le match de football se joue avec tout.
la stratégie, l'organisation, le système. Et puis en dehors de ça, il y a d'abord le choix qu'on doit faire. Vous voyez un peu. Donc, Aboudi est capitaine de cette équipe. Toutes celles qui sont les anciennes qui ont fait le bonheur de cette équipe, on ne les gère pas n'importe comment. Je ne pense pas que Aboudi est mal à l'aise dans cette équipe. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit Aboudi qui commence ou qui entre après. Elle ne sait pas tricher. Donc c'est un choix qui est fait à l'intérieur de l'équipe. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si vous êtes proche de l'équipe, vous aurez la réponse. Bonsoir Charlène, je vais calmer pour aller au foot. Tu es en état de grâce, tu sors d'un week-end où tu as performé en Ligue 1 avec un but et une passe décisive. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a peut-être manqué offensivement pour ne pas faire la différence? Parce que à un certain moment, tu as trouvé beaucoup plus offensif, mais peut-être au niveau de ce dernier geste-là, peut-être la bonne passe ou au niveau peut-être de ce bon tir-là, sans péché. Qu'est-ce qui a véritablement manqué dans ton état d'esprit? Tu sais, parfois nous faisons les choses, c'est pas parce que nous l'avons fait mal. J'aurais souhaité marquer, mais c'est pas arrivé. J'ai levé la tête, je me dis que s'il y avait eu la communication, ça pouvait marcher, mais ça n'a pas fonctionné. Peut-être au match retour, je pourrais donner le maximum et peut-être marquer. Avant de mettre un terme à cette conférence de presse, tu sais, moi, l'espoir de victoire du Cameroun. Merci à Charlène.